jeunes. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons expliquer ce qui se passe pendant ces 40 jours, qui est absolument surprenant d'ailleurs. Vous savez, ce qui m'étonne souvent dans la Bible, lorsque nous la lisons, c'est que parfois ce sont comme des récits, un peu des anecdotes. Des choses qui nous paraissent peut-être pas toujours si importantes, mais je crois que ceux qui ont la capacité d'étudier la Torah profondément se rendent compte que parfois c'est dans les plus petites choses que se cachent les plus grands principes divins. Ainsi, nous voyons que dans le jeûne de 40 jours de Yeshua dans le désert, je vous rappelle que le texte très important, évidemment, où il est écrit que Yeshua a été poussé dans le désert. C'est pas lui-même en tant qu'homme dans la chair qui a le plaisir d'aller 40 jours dans un désert sans manger ni boire, mais personne n'a vraiment un désir comme celui-là. Ou alors je ne sais pas ce qu'il faut être, mais la Bible nous enseigne clairement que l'Esprit l'a pris, l'a transporté, l'a posé, l'a sorti littéralement, l'a fait retourner, comme je l'avais expliqué. Je ne reviens pas sur tout cela, comme de retourner pour faire cette teshuva. Mais donc le jeûne de 40 jours de Yeshua va englober mais quelque chose d'absolument formidable, qui est tout le principe de la sortie du pays d'Égypte. Et vous allez voir qu'il y a un principe, mais absolument, mais fabuleux, concernant cette sortie d'Égypte, et que le peuple d'Israël va transporter avec lui jusqu'à aujourd'hui, mes amis. Il y a des choses qui se sont produites à la sortie d'Égypte, évidemment qu'il les transporte jusqu'à aujourd'hui. La première, évidemment, vous les savez tous, c'est la fête de Pessah. Mais il y en a une autre qu'ils vont transporter avec eux et qui est absolument fantastique et dont le Mashiach lui-même va prendre, si vous voulez, la force de cette chose que je vais vous expliquer et vous allez être complètement surpris. Et même dans son ministère, lorsqu'il va arriver à la fin de son ministère, il va transporter tout ce qu'il a pu gagner, rétablir, j'allais dire, réparer dans le désert pendant ces 40 jours. C'est pourquoi les 40 jours de Yeshua sont poussés par l'Esprit, parce que l'Esprit savait que Yeshua, le Mashiach, ne pouvait en aucun cas rentrer dans un ministère comme le sien sans être passé par ce désert. Donc il y a là dans ce désert quelque chose d'absolument inimaginable, qui dépasse mais de loin tout ce que nous pouvons imaginer en tant qu'hommes. Et aujourd'hui je voudrais vous parler donc des grands principes. Nous allons, pour ce faire, repenser donc à cette sortie d'Égypte et comment le Mashiach est sorti et ce qu'il a emmené avec lui. Premièrement, nous savons que les 3 grandes tentations de Jésus, je les cite. Elles sont évidemment toutes spécifiques par rapport l'une à l'autre, mais en même temps, il y a un lien qui va les unir. Et là, nous avons quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que Satan lui-même, le tentateur lui-même a très bien compris ce qui se passe. Il n'est pas ignorant. Lorsqu'il vient voir Yeshua dans le désert qui va lui donner ces 3 tentations, il sait extrêmement bien ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple d'Israël. Et voyant et sachant évidemment que Yeshua est le Fils de Dieu. Quand on parle du Fils de Dieu, je vous propose, si vous ne le savez pas, de retourner écouter le cours sur ce sujet. Que le Fils de Dieu, selon la pensée hébraïque, j'ai pas dit selon la pensée évangélique, c'est celui qui se trouve en haut. Le Fils de l'homme qui se trouve à la droite de l'Ancien des jours. Et le diable, Satan, le tentateur, le sait parfaitement. Donc lorsqu'il voit Yeshua dans le désert, il va devoir retourner dans ce désert. Et il va passer 40 jours dans une difficulté extrême. Et à la fin, voyant qu'il n'arrive pas sans... J'allais dire, c'est peut-être un peu... Bon, allez, disons-le quand même, peut-être que
Yeshua est livré aux bêtes sauvages, c'est-à-dire aux esprits mauvais qui sont dans ce désert, n'arrivant pas à bout, le diable se déplace lui-même en personne. Bon, c'est un peu l'histoire que je raconte. Et il se dit, bon, un monsieur comme lui, c'est impossible de l'arriver, il faut que je me déplace moi-même. Et Satan lui-même vient le trouver. Et va lui proposer 3 choses qui sont terribles. La première de ces choses, c'est donc changer les pierres en pain. La deuxième, je vais les expliquer une à la fois. La deuxième, écoutez, alors là, elle est vraiment... Nous allons relire les textes parce que vraiment c'est trop fort ça. La deuxième, c'est de prendre Jésus, prendre le Mashiach Yeshua. Donc vous voyez qu'il y a déjà tout un contexte très complexe. Comment Satan a-t-il ce pouvoir de le prendre et de le transporter sur le haut du temple? Mais attendez, on aurait l'impression qu'à ce moment-là, c'est Satan qui est plus fort que le Messie. Il le prend, il le transporte. Et la Bible nous dit qu'il le place sur le haut du temple, sur le pinacle. Vous savez que le temple faisait, si je ne me trompe, c'est approximatif, mais si j'ai bonne mémoire, c'est plus ou moins une vingtaine de mètres de haut, je vous imaginez, mais c'est 14-15 étages d'une maison, d'un immeuble, vous imaginez. Et il le transporte là-haut. Et la troisième tentation, qui est encore dans une autre dimension, elle va, être où il dit qu'il va lui proposer de lui donner, écoutez bien le mot parce que il est fort mais très important, il va lui proposer de lui donner la royauté sur le monde, sur tous les royaumes de la terre. On est donc à 3 niveaux absolument, je dirais, qui sont liés ensemble évidemment, parce que rien ne peut être séparé lorsque l'on parle du Mashiach, c'est impossible. Tout est complètement lié, attaché l'un à l'autre, et pourtant, ces 3 tentations, ça a 3 niveaux différents. Reprenons la première. Les pierres changées en pain. Eh bien voilà que le premier niveau se trouve au niveau terrestre. Et là, nous allons aujourd'hui développer le thème des pierres changées en pain, parce que là, ça nous emmène dans une dimension, mais que vous allez être complètement surpris de ce que je vais vous dire. Quelque chose auquel je pense vous n'avez même pas réfléchi. Je ne crois pas que vous êtes intelligent, absolument pas du tout, mais c'est tellement inimaginable ce qui se produit avec ces pierres changées en pain que Satan lui-même a une connaissance incroyable. Est-ce que vous savez que Satan connaît très bien, si pas parfaitement, la Torah, la Bible? Il connaît les psaumes, il va te chercher un psaume, un petit verset dans un psaume que la plupart des gens ne sauraient même pas donner la référence. Mais lui, qu'on a parfois tendance je dirais, à rabaisser. Mais mes amis, il connaît la parole et il peut même l'utiliser. Mais vous savez qu'une parole que Dieu dit est une vérité. Une parole que Dieu dit et que le diable utilise devient un mensonge. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pourquoi dans l'Église, il y a parfois des choses que l'on fait au nom du Seigneur et qui sont réellement des catastrophes parce qu'on n'a pas saisi le sens profond. Deuxième tentation, il le monte sur le temple. Donc la première chose, je reviens à la première. Les pierres changées en pain, c'est au niveau de la terre que ça se passe. C'est au niveau de la terre, au niveau des choses terrestres. Tu as faim, tu manges. Tu as besoin de ceci, tu l'utilises. Tu as soif, tu bois. Et vous allez remarquer que c'est au niveau de la terre que la première tentation va être un problème pour Israël, parce que c'est là qu'il va y avoir des récriminations par rapport à Moshe. Tu nous as fait sortir d'Égypte, on avait du pain, on avait à manger, et maintenant on n'a plus rien. Et puis on va même jusqu'à dire, c'est le péché terriblement grave, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'était pour nous tuer, alors qu'en fait il ne nous aime pas. Ils ne nous aiment pas. Et là, les rabbins nous font un enseignement formidable. Ils nous disent que c'est probablement là, si pas vraiment là, le plus grand péché qui ait jamais été commis. C'est de dire Dieu nous a fait sortir parce qu'il ne nous aime pas et c'est pour nous tuer qu'il nous a fait sortir. Mes amis, lorsque le peuple déclare ça, c'est un drame, c'est épouvantable. Donc c'est au niveau de la terre que ça va se passer et je vais expliquer. Deuxième chose... Deuxième tentation, c'est le haut du temple. C'est au niveau, passez-moi l'expression, je fais souvent ce même style d'expression de ma part, mais c'est entre 1000 parenthèses. Entre 1000 parenthèses et un milliard de guillemets, mais c'est au niveau religieux que ça se passe. C'est au temple que se passe. C'est à Jérusalem que ça se passe, mes amis. C'est là que ça se passe.
On peut avoir une tentation simplement dans la vie, mais lorsque le diable le transporte sur le temple, il ne le met pas n'importe où, il ne le transporte pas à Masada, il ne le transporte pas hors d'une synagogue, il ne le transporte pas à Bethléem, ni à Nazareth, il le transporte à Jérusalem, nous dit la Bible. Il l'emporta, il prit Jésus, il le porta dans la ville de Jérusalem et il le met en haut du temple, mes amis. Cette tentation va donc toucher le niveau, entre guillemets, religieux. Satan va essayer de contrecarrer l'œuvre messianique en lui faisant faire quelque chose devant les religieux. Vous savez que il y a quand même des points extrêmement importants. Je suis en train de reprendre toutes mes feuilles parce que le cours est quand même assez complet. Vous savez qu'il y avait plus ou moins à l'époque de Yeshua, je crois, 7200 Kohen qui étaient au service du temple. 7200. Il y avait 11 000 Lévites. Vous imaginez? Et chaque semaine, 300 prêtres servaient au temple et 450 Lévites servaient chaque semaine au temple. Le temple fait une hauteur de plus ou moins 20 mètres à l'endroit où le Mashiach Yeshua se trouve. Et là, le diable va le pousser et lui dire: jette-toi, fais un miracle devant les religieux. Vous voyez comment ça demande une explication très poussée. Voilà que le but du diable, c'est que le Mashiach fasse quelque chose devant le temple, devant tout ce peuple, devant ses sacrificateurs, devant ses lévis, et qu'il puisse s'élever par un miracle surnaturel. Et là, il va utiliser un verset tiré des psaumes. Et en tirant ce verset des psaumes, il va le proposer à Yeshua en se disant probablement, comme c'est écrit, ben évidemment, il ne pourra pas contredire. Vous imaginez? Vous savez que c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Une très grande leçon. On peut utiliser, je crois que, attendez une petite seconde, voilà, je remets mon image en direct, je ne sais pas si vous l'aviez en entier ou pas, mais bon, là je la mets. On peut utiliser la parole de Dieu, et c'est ce qui se passe très souvent, et en réalité être complètement trompé. Et ça va produire des problèmes incroyables dans l'Église, non seulement dans l'Église, mais ça va produire des problèmes par rapport à la personne elle-même qui va utiliser un texte sans en avoir bien pris conscience. Donc ici, on est dans Satan, le tentateur est d'une intelligence supérieure. Il se dit, tentons-le dans les choses, je dirais, les plus basiques. Si ça ne marche pas, on va le pousser à faire quelque chose qui va lui montrer qu'il est réellement le Messie attendu, et je vais lui demander de prouver ça devant le temple lui-même. Vous imaginez? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui veulent montrer qui ils sont devant l'Église, en faisant des choses que Dieu ne leur demande pas. C'est en général la catastrophe finale. Et on est près du drame final. Je vous assure que c'est très dangereux. Je clôture ça, on reviendra tout ça plus tard en détail. Maintenant, la troisième tentation, elle va se produire à un niveau encore beaucoup, je dirais, encore supérieur. Ce n'est plus une question de choses de la terre, ce n'est plus une question des choses du temple, de la religion, mais c'est au niveau le plus élevé qui soit, c'est la finalité, l'élévation la plus grande qui a été proposée à Yeshua. Si tu m'adores, alors là, le texte, encore de nouveau, est absolument impressionnant. Il dit qu'il transporta Yeshua sur une haute montagne. Écoutez, une haute montagne, en Israël, il n'y a pas des hautes montagnes. Et même s'il y avait l'Himalaya, c'est n'importe quoi, mais même s'il y avait l'Himalaya en Israël, même en haut de l'Himalaya, tu ne peux pas voir tous les royaumes du monde. C'est impossible. C'est impossible. Donc vous voyez bien qu'il y a une dimension spirituelle à ce niveau-là qui est extrêmement élevée. Donc on voit que Yeshua va être mis dans une situation, oui, où ce qu'il sait que le Père lui a promis, c'est-à-dire d'être le roi de tout l'univers,
Et c'est la confession hébraïque, le roi de tout l'univers. Satan sait très bien et il lui dit, mais tout ça, il lui dit, écoute, ça m'appartient, tout ça est à moi, ça m'a été donné. Est-ce que le diable ment? Non. Évidemment, ils lui ont cédé dès le commencement de la faute, on lui a cédé le royaume du monde. Elle dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, si tu m'adores, si tu ne demandes pas grand-chose, simplement tu fais une courbette devant moi, tu le prosternes simplement, une seule fois, je ne te demande même pas 10 fois, fais-le seulement une fois, mais adore-moi, et moi je te donne tout ça. Vous imaginez la ruse et le mensonge et la tromperie, mais Yeshua, le Mashiach, il sait une chose que nous devons aussi apprendre, c'est que dans la paix de Dieu sur nos vies, dans tout ce que nous faisons, dans tout point de l'appel de notre vie, il y a toujours le temps de Dieu pour accomplir la chose à laquelle Dieu nous appelle. Et souvent, et vous allez voir que c'est une des dimensions importantes, c'est que lorsque le Satan veut faire rentrer Yeshua avant le temps que Dieu a fixé, vouloir presser la vision, vouloir rentrer plus vite que Dieu ne le veut dans la vision, mes amis, ça nous met dans un drame épouvantable. Et voilà le but de Satan, c'est entre autres cela. Mais maintenant, nous allons revenir à un principe qui est aussi important. Je fais une parenthèse, vous verrez qu'aujourd'hui je n'aurai jamais le temps de tout dire, c'est impossible, mais nous en reprendrons encore les semaines qui suivront. Il y a donc 3 choses qui vont se produire. Une que le Mashiach va emporter, entre guillemets, avec lui, et nous allons comprendre pourquoi il l'emporte, et comment Satan va l'utiliser, cette chose. Vous allez voir quelque chose d'absolument impressionnant. Et on appelle ça le Pidyon. Il y a en Israël une mitzvah que nous allons lire après, où il parle du Pidyon Haben, et puis il y a ce qu'on appelle le Peter Rachem, le Peter Ramor, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a donc 3 choses très importantes. Il y a dans le désert ce qu'on a appelé donc la teshuva, le retour au désert, la réparation, le tikkun, mais avec tout cela s'ajoute un point très important qu'on appelle le Pidyon Haven, c'est-à-dire le rachat du premier-né. Nous avions appris la semaine précédente que Israël est appelé le Beror, c'est-à-dire le fils premier-né. Et le fils premier-né doit toujours être racheté. C'est un des principes fondamentaux dans la sortie d'Égypte. Le rachat des premiers-nés. Cela s'appelle le Pidyon Haven. Pidyon, je cite l'orthographe pour ceux que ça intéresse et qui connaissent la lettre hébraïque. Le Pidyon, c'est le P, le Dalet, le Yud, le Vav point au-dessus et le même sophite. D'accord? Je répète pour ceux qui connaissent les lettres hébraïques. Le P, d'accord? Le Dalet, le Yud, le Vav point au-dessus pour faire O, et le même sophite s'appelle Pidyon. Le Pidyon signifie en réalité le prix du rachat. Et voilà qu'Israël est parti dans le désert et il avait été racheté. Et le Mashiach, lui, va retourner dans ce désert et il va se rendre compte, il va savoir évidemment que ce rachat, il a tourné à la catastrophe. C'est pourquoi les 2 autres principes s'ajoutent, le retour et la réparation. Il va falloir réparer ce premier-né. Et vous allez voir que ce principe du Pidyon va se propager, j'allais dire, va rayonner jusque dans le ministère du Mashiach lorsqu'il est sur terre. Et à la fin de son ministère, il va utiliser ce Pidyon
pour montrer quelque chose d'absolument fabuleux à tout Israël, mes amis, là c'est quelque chose qui dépasse la limite de ce qu'on peut imaginer. Des choses qui paraissent tellement, je dirais, anodines, et en réalité tellement immenses. Et le Mashiach connaît toutes ces choses. Donc, voilà les trois choses que je voudrais aujourd'hui expliquer. Donc, la première, c'est le rachat. La deuxième, le tikkun, la teshuva. La troisième, le tikkun. Trois choses. Pidyon, teshuva, tikkun. Ces trois points sont indispensables pour comprendre le principe du jeûne de 40 jours de Yeshua. Je clôture ici cette introduction. Et je voudrais maintenant expliquer un point que je pense tous vous avez compris et connu, mais qu'importe, nous allons quand même le lire. Je le dis parce qu'on ne peut pas faire un cours sans parler de cela, c'est impossible, surtout pour toute personne qui prendrait ce cours et qui ne connaîtrait pas. Donc si vous le connaissez, vous allez de nouveau le réentendre. Si d'autres ne le connaissaient pas, ils vont le découvrir. Mais nous allons donc parler des 40 jours de jeûne. Ces 40 jours de jeûne, vous avez remarqué que c'est un code, évidemment. Néanmoins, les codes, je me suis quand même posé une question. Je ne sais pas votre opinion là-dessus. Probablement, vous pouvez me donner votre idée, mais je me suis demandé, est-ce que ces codes de 40, de 12, ou autres codes de 7, de 6, etc., est-ce que ces codes ont eu une fin à un moment donné? Aujourd'hui, si on parle de 40, ça paraîtrait peut-être un peu inutile, mais est-ce que ces codes se sont réellement arrêtés pour nous aujourd'hui? Peut-être pas, peut-être pas. Mais lisons ensemble la raison pour laquelle Yeshua retourne 40 jours dans le désert pour faire la teshuva et pour réparer le pidyon. Donc, prenons ensemble le livre des Nombres, je le dis en français, le livre des Nombres, Bamidbar, qui signifie dans le désert. Le livre de Nombres au chapitre 14 et au verset 34. Voilà. Nous allons le lire ensemble. Vous êtes prêts? Vous avez votre Bible? Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible. 40 jours dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, donc Canaan, vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années. Une année pour chaque jour. Vous imaginez ça? Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que d'être privé de ma présence. Voilà quelque chose d'incroyable. Privé de ma présence, alors qu'en réalité, le peuple d'Israël Dieu les a toujours accompagnés. Vous vous souvenez que dans toutes ces 40 années, Dieu était avec eux. Mais malgré tout, Dieu leur dit, il y a une dimension que vous n'aurez pas atteint. Je voulais vous amener à un tel niveau, mais pendant ces 40 années, vous n'aurez pas atteint ce niveau-là, il faudra attendre. Donc 40 années qui sont dues aux 40 jours d'exploration du pays de Canaan et du mauvais rapport des explorateurs. Lorsqu'on parle du mauvais rapport des explorateurs, il faut être très prudent. Pourquoi? Parce que lorsque les explorateurs sont revenus, en réalité, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas dit des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ont simplement rapporté que ce pays était un pays très très beau, magnifique, mais qu'il était très très dangereux. Et que c'est un pays qui dévore, qui mange, et le texte dit qu'il vomit même ses habitants. Et qu'en fait, dans ce pays, il y a des géants. Et qu'ils sont évidemment très très puissants. Et ils disent, mais nous n'étions à leurs yeux que des sauterelles. Mais tout ça n'est pas faux, évidemment. Tout ça n'est pas faux, mes amis. Ils n'ont pas menti. J'ai parfois
Parfois, j'ai l'impression, quand j'entends ces enseignements dans l'Église, qu'on a l'impression que tous ces gens étaient des très mauvais explorateurs et qu'ils racontaient n'importe quoi, mais la réalité, pas du tout. Ils ont dit la vérité. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que malgré tous ces ennemis, il y avait Dieu qui était plus grand pour leur donner la victoire. Et seulement Yeshua, écoutez, c'est déjà extraordinaire que le mot Yeshua, c'est-à-dire celui qui sauve et qui produit le nom de Yeshua, qui certains disent même qu'il s'appelait non pas Yeshua mais Yeshua, que c'est lui qui va leur dire, mais nous aurions, c'est vrai que le rapport est vrai, mais en réalité aucune importance ce que vous avez vu, ce qui compte, c'est ce que nous croyons, et le sauveur Yeshua, donc Josué, leur dit, mais comment avez-vous pu dire une chose pareille? Vous savez que les espions, tous les 10 ont été mis à mort, sont morts. Ils sont morts. Sauf Josué et Caleb ont survécu sur les 12. Il y a quelques enseignements de rabbin là très intéressants par rapport aux 12 espions là, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer, mais vraiment c'est très très intéressant par rapport à cela. Et voilà qu'ils vont devoir passer 40 années. Mes amis, ce que je trouvais assez triste dans cela, c'est que Josué, Caleb, ainsi que tout le peuple ont été, je dirais, punis pour 40 années à cause de 10 personnes. Vous savez que parfois une personne seule peut entraîner un drame. Une personne seule peut faire basculer tout un tas d'autres personnes dans des problèmes incroyables, les mettre dans des difficultés, des soucis, parce que leur rapport, leur confession était mauvaise. Pourquoi moi ici, moi personnellement, je vous parle de cœur à cœur, mais personnellement, je fais très attention à ce que je dis. Je fais très attention à mes paroles. J'essaie d'être prudent parce que une mauvaise confession peut entraîner vraiment un retard immense et parfois même l'avortement de quelque chose. Donc voilà que 40 jours, vous savez que les 40 années de désert ne sont pas dues à la révolte qu'il y a eu à Massa. Pas du tout. Ça, c'est lorsque le peuple s'est plaint, nous avions soif, nous avons faim, tu ne nous donnes pas de pain. Lorsque nous étions nés, ils sont en train de râler littéralement avec Moshe, et il n'en peut plus, le pauvre, il n'en peut plus. Mais ce n'est pas à cause de ça même pas à cause de cela qu'ils ont fait 40 ans, même pas. Ce n'est pas non plus à cause du veau d'or qu'ils ont fait 40 ans. Pourtant, la faute du veau d'or était absolument dramatique. Mais c'est à cause d'une mauvaise confession. Vous imaginez que la confession est très importante. Je lis, est-ce que vous me dites, hein? Ah, voilà, d'accord. Mais vous pouvez lire aussi ce qui est écrit en même temps. Hein. Donc, c'est à cause de cette confession mauvaise qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ce pays de Canaan. Et les explorateurs ont vu des ennemis, ils se sont rendus compte que c'était probablement impossible et Dieu ne veut pas accepter cela. Elle dit, vous avez découragé tout un peuple. À cause de ce découragement de tout un peuple, il dit, eh bien, c'est vous-même qui payerez la faute. Et voilà que le peuple d'Israël va rester 40 années. Et vous savez que pour réparer cette faute dramatique, et ces fautes dramatiques, il y en a eu plusieurs fautes ont été commises dans ce désert au début du voyage. Il va falloir vraiment que le Mashiach lui-même puisse réparer. Il y a des choses, il faut qu'on le comprenne, que le but du Mashiach Yeshua, c'est la réparation. C'est la réparation. C'est très 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 important parce que il va devoir retourner pour réparer toutes ses fautes. Et nous allons maintenant, en quelques mots, essayer d'expliquer quelque chose qui tient à cette première réparation. C'est ce qu'on appelle la tentation des pierres changées en pain. Je voudrais qu'on puisse donc lire quelques textes. Le premier, nous le relisons. Nous lisons donc dans Matthieu. Vous savez que dans les 4 évangiles parlent de la tentation, sauf Jean.
Mais Jean va rajouter quelque chose, lui, que les 4 évangiles parlent, et dont je vais vous expliquer le pourquoi les 4 évangiles en parlent. Et c'est assez surprenant d'ailleurs. Prenons Matthieu chapitre 4 et verset 1. Matthieu chapitre 4 verset 1. Il dit, alors Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert, donc Bamidbar, n'est-ce pas, le désert, le lieu où Dieu parle, pour être tenté par Satan. On a traduit le diable, mais Shatan, le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tout à fait normal. On arrive à la fin de ces 40 jours. Les 40 jours, il a tenu pendant 40 jours. La Bible nous enseigne dans l'évangile de Marc qu'il était avec les bêtes sauvages. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand combat. Lorsqu'on parle des bêtes sauvages, il s'agit des esprits mauvais. Bien entendu. Il est livré aux esprits mauvais. Et je parlais hier avec un de mes amis, et puis on se disait que le monde aujourd'hui est un monde tellement terrible. Je crois que la tentation sur le monde est descendue à un tel niveau qu'on ne peut même plus avoir une image devant nous sans être agressé par des choses qui sont impures, violentes. La tentation est venue. Ce sont des esprits qui se cachent derrière, mes amis. Ne croyez pas que dans toute image érotique, pornographique, dans toutes ces choses violentes, ce n'est pas simplement des images. Derrière cela, il y a des esprits mauvais. C'est ce qu'on appelle des bêtes sauvages. Et le Mashiach est pendant 40 jours livré à ces bêtes sauvages. Évidemment, là, le texte continue et il termine en quelques mots. Et les anges le servaient. Donc à la fin de ce combat, il y a une victoire du Mashiach. 40 jours livrés aux bêtes sauvages. Et le tentateur, il arrive à la fin, il a résisté à tout cela. Et j'aime beaucoup le mot tentateur. On dit à menacer. Le tentateur, à menacer. C'est le même mot qui est construit sur la racine de Massa. La tentation, le lieu qui s'est appelé Massa. Là où ils ont tenté Dieu. Ils ont tenté Dieu. Ils croient avoir agressé Moïse, mais en réalité c'est plus que Moïse. C'est Dieu lui-même qu'ils ont agressé. Et il dit, donc menacé, et le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Ici, il y a 2 idées qui peuvent se dégager du texte. Première chose que je voudrais expliquer. 2 idées. La première, c'est le si. Si tu es le Fils de Dieu. On peut le concevoir dans l'idée générale qui est utilisée, c'est-à-dire, il met en question la divinité, il voudrait remettre en question sa divinité. Est-ce que tu l'es vraiment? Ou bien on peut comprendre d'une deuxième façon, mais si tu es le Fils, autrement dit, tu sais réellement que tu l'es. Tu sais que tu l'es. Mais puisque tu sais que tu l'es, mais tu peux pratiquer ses œuvres. Tu peux pratiquer les miracles. Puis vous imaginez que Satan lui-même sait à quel niveau se trouve le Messie. Il sait à qui il se confronte. Donc peut-être essaye-t-il de lui dire et de remettre en question sa divinité. Peut-être tu l'es, peut-être tu ne l'es pas. Mais peut-être plus encore, je sais que tu l'es, mais puisque tu l'es, alors produis un miracle. Qu'est-ce que c'est que... On va lire un autre texte. Deutéronome 8, 3 à 5. J'essaie de ne pas lire trop vite parce que l'enseignement est assez complexe. Deutéronome 8, 3 à 5. Oui, bien, lisons-le, oui, lisons-le parce que c'est la réponse de Yeshua. Parce que Yeshua lui répond. Et va lui répondre, je vous rappelle, toujours par des paroles du Deutéronome. Donc c'est-à-dire du livre de Devarim, les paroles. Il va lui répondre par les paroles, c'est-à-dire que Yeshua va toujours retourner dans ce que les Juifs appellent le Testament de Moïse, le dernier livre. Et Yeshua va retourner à l'intérieur de ce livre, parce que c'est le livre du désert, c'est la compilation du désert.
C'est là que Moïse va réexpliquer, va redire tout ce qui avait été dit avant. Yeshua retourne dans ce livre, il va reprendre les paroles de ce livre pour réparer les fautes qui étaient commises dans ce désert. Il aurait pu prendre des paroles d'un autre livre, pourquoi pas? Mais non, il sait très bien qu'il va retourner là où la faute a eu lieu et réutiliser les paroles qui ont été dites. C'est pourquoi il prend les paroles du désert. Les paroles qu'on appelle donc Devarim, qui construit le même mot, Bamidbar, le désert, c'est la même racine hébraïque. Donc, lisons ensemble le texte, prenons un peu de temps, c'est pas grave, on prend du temps. Lisons à partir du verset 2. Deutéronome, Devarim, 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Écoutez bien ce texte, hein, parce que c'est de ce texte-là que Yeshua va aller puiser une parole. Il va puiser une parole dans ce texte. Bon, les rabbins nous enseignent une chose formidable, et que je trouve très très belle d'ailleurs. Bon, c'est très belle, je ne dis pas... Probablement c'est même très biblique tout ce qu'ils disent. À ce niveau-là, ils disent que un maître d'Israël ne prend jamais un verset par hasard. Il dit toujours que le verset est très bien choisi. Lorsqu'il parle de Rachi, lorsqu'il parle de Maïmonide et de tous ces grands maîtres d'Israël, ils vont chercher des textes très précis pour bien expliquer la raison de ce qu'ils veulent dire. Donc, Yeshua, qui est un maître exceptionnel, au-dessus de tous les maîtres, il va puiser un verset très précis. Et lisons. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, voilà que Yeshua va chercher ce texte-là, où il est dit « Je t'ai éprouvé dans le désert » pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et en fait, tu as été trouvé dans l'erreur, tu t'es trouvé en train de toujours être en récrimination constamment. Je voulais que tu t'accroches par la foi à moi, et tu as été contre moi. Et voilà que Yeshua retourne dans ce désert, et il va retrouver une situation très complexe. La même situation où il pourrait se plaindre en disant « Mais qu'est-ce que je fais dans ce désert? J'ai faim. 40 jours sans manger, c'est très long. » La Bible nous dit « Il eut faim, c'est normal. » Et il se trouve dans une situation très compliquée. Vous savez, quand on fait 40 jours de jeûne, même 15 jours, même une semaine, je vous assure que c'est quelque chose de particulier. Et que la faim vous tenaille. À un moment donné, on peut nous dire ce qu'on veut, qu'à un certain moment, on ne sent plus la faim, mais malgré tout, je peux vous dire que le combat est immense. Un combat immense. Et on a l'impression qu'on est en train de tout perdre. En réalité, oui, on perd les choses fondamentales de la vie, c'est-à-dire la nourriture, ce qui nous fait vivre. Lorsque nous sommes dans Exode 16, c'est là que Dieu va leur dire « Je t'ai donné la caille, je t'ai donné la manne ». Dans Exode 17, le peuple va se plaindre parce qu'il manque d'eau, c'est-à-dire toutes les choses essentielles à la vie. La Bible nous enseigne que Yeshua, dans le désert, n'avait ni bu, ne buvait pas, ne mangeait pas. Et le peuple d'Israël, de nouveau, est en récrimination, ils n'ont pas à boire. Et là, à ce moment-là, à cause de tout d'avoir tenté le Seigneur, ce lieu va s'appeler Massa, la tentation. Il vous posez querelle, c'est pourquoi ça s'appelle Meriba, la querelle. Le tentateur va venir. Et ici, quelque chose de très très important va se passer. Il faut le décoder pour le comprendre, parce que c'est écrit en toutes lettres. Mais c'est dans la suite de l'histoire que ça se produit. Il y a deux choses qui vont se produire. Je vais essayer d'être très clair pour l'expliquer, parce que c'est assez compliqué.
Il y a, à la sortie d'Égypte, deux choses qui vont être emmenées d'office. Deux choses qui vont être emmenées d'office. C'est évidemment ce qu'on va appeler le rachat des premiers-nés. Et puis, il va y avoir un deuxième rachat qui, lui, est tout à fait surprenant. Nous allons lire quelques textes ensemble concernant ce rachat des premiers-nés. Pour ce faire, mes amis, écoutez bien, parce qu'ici c'est quelque chose d'absolument surprenant. Je vais 13. Attendez, je recherche. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose auquel je pense que pas grand monde n'a pu l'expliquer jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est tellement particulier concernant les 40 jours de tentation. Je répète, très lentement, une chose qui va être emmenée d'Égypte, c'est donc la notion de ce qu'on appelle donc, le Pidyon Aben, c'est-à-dire le rachat des nouveau-nés. On ne peut pas, bien sûr qu'il y aura, oui, clair, il y a rapport avec la mort des premiers-nés, évidemment. Le Pidyon Aben, c'est un rapport avec le rachat des premiers-nés de la mort des Égyptiens et que les premiers-nés des Hébreux ont été sauvés. Mais le texte est tellement inimaginable, mes amis, mais tellement inimaginable, qu'il y a une seconde chose qui va se produire. Un deuxième rachat. Écoutez, parce qu'ici c'est tellement, mais absolument fabuleux, que le Mashiach connaît ce texte, évidemment. Et il va l'utiliser. Il va prendre avec lui, il va devoir réparer quelque chose. Et je lis le texte pour que vous puissiez le suivre, et nous le lisons ensemble dans le livre de Shemot, l'Exode, chapitre 13, et au verset 13. Et je vais vous faire le commentaire de ce que cela veut dire, et également les commentaires des rabbins. Vous savez que là, les rabbins, ils ont quelque chose, une intelligence pour comprendre certains points. Vous savez, écoutez, je vais vous dire un secret. Grand secret. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit que, c'est dans Galates, je crois, il dit que personne ne vous juge au sujet du boire, du manger, des fêtes, des shabbats, etc. Il dit parce que le corps est en Christ. Un des grands secrets de ce texte, c'est quoi? C'est que nous pouvons regarder l'ombre. Mais Paul dit attention, si vous regardez que l'ombre, vous ratez le corps. Et c'est pourquoi il dit, mais le corps est dans le Mashiach. Autrement dit, nous qui faisons de la Torah, nous qui faisons de l'étude toraïque, qui décodons des textes de Torah, nous ne devons pas oublier un principe fondamental, c'est que nous regardons l'ombre, mais grâce à elle, nous avons la capacité de trouver le corps qui produit l'ombre. C'est-à-dire qu'à travers l'ombre que nous pouvons lire maintenant, nous allons comprendre la réalité du corps. Si nous avons la sagesse de dire oui, l'ombre est ainsi, mais l'ombre me permet de me connecter et de voir ce qu'il a produit. Et ce qui produit l'ombre, c'est le corps du Messie. Et là, le Mashiach, c'est de quoi je parle. Il y a des mitzvot que le Mashiach va mettre en pratique. Donc il y aurait un grand cours à donner sur ce que le Mashiach met en pratique, des mitzvot, et d'autres qu'il ne met pas. C'est très surprenant qu'il ne met pas pratiquement, mais qu'il met spirituellement. C'est impossible d'expliquer maintenant, c'est trop compliqué. Hier encore, on me posait cette question, je ne comprends pas ceci, cela. J'étais avec un frère en ligne, et puis j'ai essayé de lui expliquer, mais c'est assez compliqué. Donc, lisons le texte maintenant, je vais vous expliquer un des grands secrets du Mashiach, qu'il va prendre de la sortie d'Égypte, il va la prendre le Mashiach, et dans son tikkun, dans sa teshuva, il va utiliser une fonction du pidyon qu'il va devoir
réparer à tout prix pour pouvoir mettre son ministère en place sur cette terre et qu'à la fin de son ministère, de nouveau, il puisse le montrer à tout Israël, présent à Jérusalem. Mes amis, je ne sais pas si je m'explique bien, c'est tellement incroyable, mais tellement complexe. Lisons le texte ensemble, tout de suite. Lisons à partir de Shemot 13, 11, d'accord? Shemot 13, 11. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Nous savons tous qu'à la sortie d'Égypte, tout premier-né appartenait à l'Éternel. Dieu dit, c'est mon fils, mon premier-né, il m'appartient. Une chose qu'il nous faut savoir et qui est absolument surprenante, c'est que ce qu'on appelle donc le Pidyon, c'est le rachat. Il y a un rachat. Il y a dans l'œuvre de Dieu, en sortant d'Égypte, le principe du rachat qui s'appelle le Pidyon, le rachat du premier-né. Mais écoutez la suite. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même le premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. C'est très étrange, mais écoutez la suite. Écoutez maintenant la suite, parce que là, ici, c'est le summum du summum. Quand j'ai lu ce texte, ça m'a fait tilt. J'ai dit, j'ai dit, Seigneur, Yeshua, mais qui es-tu? Écoutez la suite. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Chamor. On appelle ça Peter Chamor, le rachat de l'âne. Donc il y a une ânesse, écoutez bien, vous allez comprendre. Il y a une ânesse qui a un petit qui vient de naître, c'est un mâle, et cet âne-là, il faut que vous sachiez que c'est le seul animal qui est non cachère. Il est non cachère. À qui Dieu dit, cet animal-là, il est non cachère, mais il m'appartient et je le rachète. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On appelle ça, Peter, le rachat de l'âne. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Mes amis. Alors là, moi, je me suis dit, Seigneur, là, il faut vraiment que tu nous expliques parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et mon esprit, immédiatement, m'a fait rappeler 4 textes. 4 textes des évangiles. Tous les 4 en parlent. Je vous donne les références. Je vais vous les lire. Je ne pense pas que j'aurai même le temps. Aujourd'hui, il est déjà 49 et je n'aurai même pas le temps de terminer ce cours. Mais bon, ça va travailler dans votre tête. Et vous allez réfléchir à tout cela. Matthieu, lisons les textes parce que on me posera la question, mais qu'est-ce que tout ça peut bien avoir à faire avec les 40 jours du Messie dans le désert? Qu'est-ce que ça peut avoir à faire? Qu'est-ce que l'âne a à faire dans le désert avec Yeshua? Comment est-ce possible? Lisons le texte. Nous allons lire les 4. D'accord? Je vous donne les références et je vais essayer de vous expliquer ça un peu. C'est assez incroyable. Matthieu 21, 5. Commençons l'histoire à partir de 21. Allez. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, vous rappelez que je vous ai dit tout à l'heure que la tentation, la seconde tentation, c'était à Jérusalem que ça s'est produit. Pas par hasard. À Jérusalem, sur le toit. Écoutez, maintenant, et faisons tous les rapprochements d'idées. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. » Pas n'importe quoi. Une ânesse et un ânon avec elle. Écoutez bien.
Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient. Rappelez-vous encore une fois la relation avec la tentation qui existe. Ton roi vient, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit de l'ânon. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est pas n'importe quoi. Et puis nous avons évidemment dans le prophète Zacharie 9.9 la prophétie. Mais que fait un prophète? Nous l'avions dit déjà, je rappelle rapidement qu'un prophète ne prophétise l'avenir que parce qu'il est très connaisseur du passé. Évidemment, ça paraît assez paradoxal. Comment peut-on dire l'avenir en étant plus connaissant du passé? Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, Zacharie, prenons Zacharie, et lisons-le, Zacharie 9.9, sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et nous retournons dans le livre de Shemot. Tu rachèteras le premier-né de l'âne, de l'ânesse, son fils, son premier-né mâle, l'ânon, tu le rachèteras. Il y a donc une idée, dans cette idée du roi qui monte sur un ânon, du principe du rachat. Mais le juif à Jérusalem, le juif, il sait ces choses. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui encore, on fait le rachat de l'ânon? Est-ce que vous le saviez? Il y a à Jérusalem, en Israël, aujourd'hui encore, une cérémonie où on rachète l'ânon. Le fils premier-né, on le rachète avec de l'argent. Mais l'ânon, vous savez avec quoi on le rachète, l'ânon? Pour vous montrer le niveau de ce que comprend le Mashiach, de ce qu'il est. On rachète l'ânon avec un agneau, avec un mouton. Vous savez, oui Claire, tu as raison, on fait toujours aujourd'hui le rachat des premiers-nés. Mais même encore le rachat de l'ânon. Mais le rachat de l'ânon ne se fait pas avec de l'argent qui est donné au Kohen, parce qu'on donne l'argent au Kohen. L'ânon, mes amis, et c'est les rabbins qui le disent, et parce que c'est écrit dans la Torah, c'est le seul animal non cachère à qui Dieu demande qu'on le rachète. Et c'est le seul animal, il le dit, je le lis tel que c'est le seul animal au même plan que celui du premier-né de l'homme. Tu rachèteras le premier-né de l'homme, mais tu rachèteras le premier-né de l'âne. Pourquoi un âne? Voilà une question. Pourquoi est-ce qu'il faut racheter un âne? Pas du tout la même idée dans nos écoles. Nous, quand les enfants travaillaient mal, on leur montait un bonnet d'âne. Si on nous avait appris ça quand on était jeunes, peut-être ça nous aurait pas eu le même effet, en sachant qu'on rachète l'ânon. Alors, voilà que les rabbins nous enseignent une chose absolument magnifique. Les rabbins nous rappellent que l'âne, en réalité, il représente celui qui sort d'Égypte. Écoutez, l'idée rabbinique, elle est absolument géniale. Il nous rappelle l'idée que l'âne, c'est celui qui va sortir les biens de l'Égypte. Le matériel, c'est lui qu'on va charger de ce qui est matériel. Et voilà que le peuple d'Israël, lui, il sort d'Égypte avec du matériel. Et que représente ce matériel? Mais tout ce qu'un homme a besoin pour vivre. Sa nourriture, sa boisson, enfin tout ce qu'on a besoin pour vivre. Et il sort d'Égypte avec cela. Et lorsqu'il sort d'Égypte, le problème se pose. Ils sortent de tout cela, mais ils ne se confient pas en Dieu. Et ils sont en train de se fâcher contre Moïse. Nous avions ceci, et nous avions à manger, nous avions à boire, et ici tout nous a fait mourir.
Autrement, tout ce que nous avions là-bas, nous l'avons sorti, mais maintenant nous nous trouvons avec plus rien. Et plutôt que de regarder vers le ciel, ils regardent vers Moïse. Et ils sont en train de s'élever contre Dieu lui-même. Et là, Dieu ne l'accepte pas. Et il dit, mais comment est-ce possible? Vous avez vu les miracles que j'ai faits. Vous avez vu comment, même le dernier miracle, je vous ai sauvé les premiers-nés alors que les Égyptiens sont morts. Et vous êtes en train de vous élever contre moi. Tout le matériel, tout ce que je vous ai donné. Et maintenant, vous voulez retourner en Égypte. Mes amis, il y a une idée fondamentale qui se pose, et le Messie le sait très bien. L'âne, nous disent les rabbins, représente tout ce qui est sorti d'Égypte. Tout ce qui est la sortie en biens matériels et autres. Les rabbins nous disent que il va falloir que tous ces biens soient rachetés, et non pas que nous les reprenions pour nous-mêmes. Il y a un très grand problème qui se pose en Israël, un grand problème qui se pose dans chacun des croyants, chrétiens et autres. C'est-à-dire que nous nous attachons tellement au bien. Dieu, nous lui disons que nous lui donnons tout, et en fait, il y a tellement de récriminations. Le rachat de l'âne par un agneau, mes amis. C'est-à-dire que nous avons compris que tout ce qui est à nous, tout ce que Dieu nous a donné en matériel, tout le bien que nous avons, c'est à Dieu. Et c'est là le grand secret de ce rachat de l'âne. C'est que nous devons comprendre aujourd'hui que tout ce qui est à nous, tous nos biens, quels qu'ils soient, sont à Dieu. Et que lui, c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Lorsque Yeshua retourne dans le désert, il est d'une tentation. Nous avons l'impression que c'est une chose tellement simple. Change les pierres en pain. Mais en réalité, le pain représente tout ce qu'un homme a besoin pour vivre. Ce n'est pas que de pain, c'est tout ce que l'homme a besoin, tout le bien qu'il possède et dont il a besoin. Et Dieu nous dit, mais attention, c'est moi qui pourvois à vos besoins. Et si nous allons contre lui, nous sommes en train de briser le rachat de l'âne. Mais qui l'a racheté, cet âne? Qui a racheté ce qui est même pas cachère? Qui l'a racheté pour que nous puissions l'utiliser? Il dit, c'est Bessé, c'est le mouton. Et qu'est-ce que ce mouton? Eh bien, mes amis, le Torah nous enseigne une chose absolument extraordinaire. C'est que le C, c'est le même mot qui est utilisé dans Exode. Lorsqu'on dit tu prendras un agneau mâle, en réalité tu prendras un Ish-C, c'est-à-dire l'homme-mouton. Mes amis, je voudrais qu'on lise encore un texte ensemble dans l'évangile de Marc, au chapitre 11. Je n'ai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui, mais on le fera la prochaine fois. Je reprendrai plus en détail tout cela. Chapitre 11, Marc 11, 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village ». Enfin, vous connaissez le texte et nous lisons jusqu'au verset 4. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché près d'une porte au contour du chemin et le détachèrent. Et voilà que le Mashiach va monter sur cet ânon, un ânon dont nous comprenons qu'en réalité il est celui qui est racheté, et c'est le Mashiach lui-même, le grand sacrificateur, celui qui a été racheté, le premier-né, dont sa monture devient le rachat, comme pour dire, comme s'il disait au peuple d'Israël, regardez qui je suis. Regardez qui je suis. Je suis sur l'ânon, celui qui est racheté, celui qui est sorti d'Égypte. J'ai vaincu complètement. Dans le désert, Yeshua a tout gagné. Lorsque le diable a voulu le faire tomber, il n'est pas tombé. Il est resté strictement fidèle. Il a dit, je compte seulement sur mon Dieu. Quel que soit le matériel, ce n'est pas un problème pour Yeshua. La nourriture, l'eau, le matériel n'est pas un problème pour lui. D'ailleurs, vous ne voyez jamais Jésus faire un appel pour manger. Vous ne voyez jamais Yeshua faire un appel pour boire ou pour avoir des vêtements, des chaussures, des souliers ou n'importe quoi. Jamais vous ne le voyez. Parce qu'il est complètement livré au Père. Il a pu réparer évidemment tout ce que le peuple d'Israël avait fait, c'est-à-dire toutes ces récriminations qu'ils avaient. Le Mashiach
répare cela. Il va dans le désert 40 jours, il répare. Et tout ce qui est représenté par le rachat de l'âne, c'est-à-dire de tous les biens matériels, le Messie répare tout en lui-même. Et lorsque cette réparation est faite, il y a une chose fantastique qui se produit. Jésus jamais ne va se plaindre dans son ministère de ce qu'on lui dit, de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas. Mais lorsqu'il va terminer son ministère, au dernier moment de son ministère, se produit la chose la plus extraordinaire. Le Machiach, qui est le Béror, le fils racheté, va sortir avec l'ânon qui est le racheté par l'agneau. C'est-à-dire, il dit, cette terre, tous ces biens de la terre, tout est gagné, tout est là-haut, ici rien. Et il monte sur cet âne, il rentre et tout le monde crie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, voici ton roi. Mes amis, mais quand le Machiach rentre à Jérusalem, quand il rentre sur l'âne, le peuple d'Israël, mais sait de quoi il s'agit. Il sait ce qu'il sait. Il connaît cette mitzvah. Il la connaît. Ils le savent, ils avaient probablement même beaucoup d'entre eux participé à cette mitzvah de l'ânon racheté. Et le Machiach, le premier-né, sort avec l'ânon lui-même racheté, comme c'est écrit dans la Torah. Écoutez maintenant, il y a aussi le Jean 12, 19, et celui-là, il faut le lire, absolument. Jean 12, 19. Et je vais clôturer ici, parce qu'autrement, ça nous fera aller très loin. Mais la semaine prochaine, je vais reprendre et continuer, enfin, pas la semaine prochaine, la semaine suivante, l'explication. Jean 12, 19. Écoutez, le texte est absolument magnifique. Écoutez la suite. Donc, prenons à partir de 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Yeshua se rendait à Jérusalem. Ils avaient entendu parler. Yeshua va à Jérusalem. Prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Baruch haba b'shem Adonai. » Le roi, il vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Écoutez bien les mots, parce que là on retrouve les idées de la tentation dans le désert. Yeshua trouva un ânon et s'assit dessus selon qu'il est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient. » Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Yeshua eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elle avait été écrite de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Oh là là, mes amis, Yeshua qui rentre dans Jérusalem sur un âne, vous savez, c'est pas... Il faut toujours se dire une chose, et je clôture, la semaine prochaine, je reprends toute cette idée, je la développe complètement. Il faut toujours se dire, Yeshua ne fait jamais rien par hasard et qui n'ait pas d'importance. Lorsqu'il rentre sur l'ânon, c'est parce qu'il a récupéré, tout a été réparé dans le désert. Toutes les récriminations d'Israël, concernant les biens, concernant la nourriture, la boisson, tout cela, le Messie a été retourné, il a fait la Teshuvah, lui-même est dans la même situation, mais il est vainqueur. Et à cause de cette victoire, tous ces biens, toutes ces choses matérielles nécessaires, eh bien à cause de cette victoire, il va racheter, récupérer, réparer cette faute d'Israël. Et lorsque dans son ministère, il va marcher pendant ces 3 ans et demi, il arrive à la fin et il fait sa grande rentrée dans Jérusalem. Et nous apprenons une chose formidable, c'est qu'il n'est pas rentré seul, ils sont rentrés à 2 et il est en train de chevaucher le principe du rachat. Le principe de ce qui est racheté, de tout ce qui est terrestre et qui en finalité, ce roi d'Israël, ce n'est pas le roi terrestre, c'est le roi céleste. Les choses de la terre n'ont pas d'importance. Le diable voulait lui faire prendre conscience, il voulait lui faire plutôt le tenter qu'il comprenne, mais toutes ces choses terrestres, même les royaumes du monde, tout ça t'appartient si tu m'adores. Il dit non, il est écrit tu n'adoreras que le Seigneur l'Éternel ton Dieu, lui seul. Toute cette royauté terrestre n'est pas le
temps. Il montre que c'est un nom qui représente véritablement le rachat de l'âne par l'agneau, qui est l'image fondamentalement des besoins et de tout ce qu'on peut sortir de matériel. Et que Dieu sait qu'on a besoin, mais qui ne sont pas l'essentiel. Et le Mashiach se tourne vers le ciel. Le Mashiach se tourne vers le ciel. Le roi qui rentre à Jérusalem, le roi qui rentre sur son ânon, c'est celui dont la terre, dont le royaume terrestre n'ont pas pour lui maintenant l'utilité. Le temps n'est pas venu pour lui. C'est pourquoi le tentateur essaye toujours de le pousser à faire les choses avant le temps. Mon royaume n'est pas ici. Il dit c'est là-haut mon royaume, c'est là-haut. Quand je monte sur l'âne, ça prouve par là que j'ai vaincu tout ce qui est de la terre, les biens matériels, tout ce qui sort de l'Égypte n'a plus d'importance pour moi. Je suis le roi, mais mon royaume n'est pas ici, il est là-haut. Et lorsqu'on lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Mes amis, je rappelle au passage que Yeshua a révélé sa royauté à Jérusalem. Il répond, oui, c'est moi. C'est moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. Mes amis, il fallait que Yeshua retourne dans le désert, qu'il gagne sur cette tentation incroyablement difficile. Ça paraît tellement basique, le pain. Il a mange du pain, mange du pain. Et elle dit non, 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 non. Je dois réparer Israël. Je dois réparer Israël. Je ne peux pas ne pas réparer Israël. Mes amis, je vous l'ai dit, je vous le répète, je clôture. On ne rentre pas dans un ministère, ni Yeshua, bien entendu, ni même nous. Si dès le départ, les choses n'ont pas été comprises et gagnées, impossible, impossible. Nous allons devoir vaincre sur certaines choses très importantes, mes amis. Si nous n'avons pas gagné la victoire sur le bien matériel, mes amis, nous avons raté ce qu'on appelle le rachat de l'âne. Et nous rentrons et nous voulons rentrer à Jérusalem, nous voulons rentrer dans le ministère, mais nous n'avons pas le droit de monter l'ânon. Impossible. Tout juif sait de quoi il s'agit. Vous allez sur Internet et vous allez voir, vous tapez le rachat de l'âne et le rachat du premier-né. Vous allez sur Internet et vous allez voir une vidéo avec un rave que vous connaissez très bien d'ailleurs, où il y a une cérémonie du rachat d'un ânon. C'est magnifique parce qu'ils ont habillé l'âne, c'est un peu marrant, avec des guirlandes, enfin tout ça. Et puis ils lisent les textes de Torah. Mais oui, avec tout le peuple autour qui répète les phrases qu'ils doivent dire. Et il y a là un agneau, un mouton qui est là à côté, on l'entend bêler sur la vidéo. Et puis à un moment donné, celui qui a l'âne prend le mouton et il va payer. Il va racheter l'âne. Il va racheter l'âne au Cohen, au rabbin qui se trouve là, puis c'est un rabbin. Et il prend le mouton et le donne au rabbin et le rabbin le prend dans ses bras. Il faut que vous alliez voir cette scène. Elle est très 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 intéressante. Mes amis, le jeûne de Jésus de 40 jours, c'est un rachat sur cette première tentation, sur la deuxième, sur la troisième. Et nous allons parler de cela en détail la prochaine semaine. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que c'est un peu compliqué pour certains peut-être, mais franchement, il y a quelque chose de magnifique. Le Mashiach est magnifique. Il n'y a pas de comparaison. Je vous souhaite à tous